Bonjour, je m'appelle Gramairie et bienvenue dans la capsule de l'infinitif présent et de l'infinitif passé. Dans cette capsule, les différentes utilisations de ces time modes seront abordées. Pour commencer, l'infinitif présent sera le premier time mode exploré. Avec ce time mode, il y a 17 utilisations réparties sur 3 pages. Mais avant, voici l'utilisation numéro 0 qui est une action à faire selon une recette ou selon un protocole. Pour illustrer cette utilisation, voici une ligne du temps. La barre de l'action de l'infinitif présent est placée à droite vu qu'elle est à faire. Ensuite, une flèche est tracée pour dire que l'action est en cours, mais sans savoir quand elle se terminera. Pour fournir un exemple de cette utilisation, si la phrase suivante est lue, la lecture se fera comme suit. Brasser la soupe. La directive peut être suivie ou pas. Et cela était l'utilisation numéro 0. Avant de passer aux autres utilisations, il est important de savoir que l'action à l'infinitif présent peut être placée après n'importe quel time mode, qu'il soit simple ou composé. L'action à l'infinitif peut également être placée avant un time mode comme ici le présent de l'indicatif. Pour les utilisations à venir, le temps du présent de l'indicatif sera utilisé pour simplifier les choses. Avec cela en tête, les autres utilisations peuvent être vues. Sur la première page, la première utilisation sera vue. Cette utilisation est quand une action découle d'une action requise. Sur la ligne du temps, l'action requise est placée au milieu. Ensuite, l'action prévue est placée à droite. Pour illustrer tout ça, si la phrase suivante est lue, la lecture se fera comme suit. Pour gagner le trophée, il fait un saut en culbutant par derrière. Ici, l'athlète peut effectivement gagner un trophée s'il réussit son saut et donc réussir son but. Mais il peut aussi échouer et ne pas gagner de trophée. Il est à noter que le verbe à l'infinitif pour cette utilisation sera souvent précédé de la préposition pour. Et cela termine la première utilisation. Passons à la deuxième utilisation qui est un ordre ou un souhait qu'une personne ou qu'une situation exige mais pouvant être faite plus tard. Sur la ligne du temps, l'action exigée est placée au milieu vu que la personne l'exprime là. Ensuite, l'action voulue suit et donc est placée à la droite. Pour illustrer tout ça, si je lis la phrase suivante, la lecture se fera comme suit. Ella se livre à lire. Cette femme peut choisir de lire comme elle vient de le faire ou bien de ne pas lire ce livre. Une des choses à noter avec cette utilisation est que la préposition à est régulièrement utilisée. Mais le à peut également être utilisé avec d'autres utilisations. L'autre chose à noter est que deux verbes sont souvent utilisés avec cette utilisation. Le verbe falloir donnant il faut qu'elle lise ce livre et le verbe devoir donnant elle doit lire ce livre. Et cela termine la deuxième utilisation. Passons à la troisième utilisation qui est un ordre ou un souhait qu'une personne ou qu'une situation exige mais pouvant être faite maintenant. Sur la ligne du temps, l'action exigée est placée au milieu. Ensuite, l'action voulue suit tout de suite après vu qu'elle est voulue immédiatement. En guise d'exemple, si la phrase suivante est lue, la lecture donnera « Il lui dit d'aller porter l'enveloppe dans la boîte à mal ». Un autre exemple est quand la phrase contient un seul verbe à l'infinitif donnant par exemple « Elle lui conseille d'acheter cette bague ». La femme peut décider d'aller acheter la bague tout comme elle peut décider de ne pas l'acheter. Dans ces deux phrases, la préposition d' ou de est souvent utilisée. Mais ces prépositions peuvent être utilisées pour d'autres utilisations. Et cela termine la troisième utilisation. Passons à la quatrième utilisation qui est une action soutenue par quelqu'un. Sur la ligne du temps, les barres de l'action faite et de l'action de soutien sont placées au milieu de la ligne. Pour démontrer le fonctionnement de cette ligne du temps, si la phrase est lue, la lecture se fera comme suit. Il a aidé à soulever le baril. Une autre phrase qui peut être utilisée aussi est « Il lui a montré comment soulever le baril ». Cette phrase a cependant le sens que la personne fait une démonstration à l'autre pendant qu'il le regarde. Et cela termine la quatrième utilisation. Passons à la cinquième utilisation qui est un indicateur de départ d'une action voulue ou exigée. Sur la ligne du temps, l'indicateur de départ est placé au milieu de la ligne, suivi immédiatement de l'action qui peut débuter.
Par exemple, si la phrase affichée est lue, la lecture se fera comme suit. À partir de maintenant, les bateaux ne pourront plus passer par ici. La chaîne de mots à partir de est une préposition composée de deux prépositions et d'un verbe à l'infinitif présent. Une autre préposition composée pouvant être utilisée est à compter de. Et cela termine la cinquième utilisation. Passons à la sixième utilisation qui est l'action permise par la personne elle-même ou par quelqu'un d'autre. Sur la ligne du temps, la permission accordée est suivie de l'action qui peut débuter. Pour illustrer ça, si la phrase suivante est lue, la lecture donnera « Son père lui permet de jouer aux jeux vidéo ». Cette phrase est utilisée avec le verbe « permettre ». L'autre verbe qui peut être utilisé est « donner » suivi de la permission, donnant « Son père lui donne la permission de jouer aux jeux vidéo ». L'autre verbe pouvant être utilisé est « pouvoir » donnant « Il peut aller jouer aux jeux vidéo ». Et cela termine la sixième utilisation. Passons à la septième utilisation qui est une action qui est souhaitée ou voulue. Sur la ligne du temps, le désir ou le souhait mis en mots est placé au milieu de la ligne. Après, l'action est placée à droite sur la ligne. En guise d'exemple, si la phrase ci présente est lue, la lecture se fera comme suit. Elle veut que sa fille prenne le téléphone. Il y a d'autres verbes qui peuvent être utilisés avec cette utilisation. Espérer, rêver, désirer, vouloir, souhaiter et aimer. Ces verbes sont un échantillon des verbes pouvant être utilisés. Et cela termine la septième utilisation. Passons à la huitième utilisation qui est l'action perçue par un des 5 sens. Sur la ligne du temps, l'action du sens utilisé est au milieu suivi de l'élément perçu. Si la phrase est prise en guise d'exemple, la lecture se fera comme suit. J'entends la grenouille croasser. Le sens de l'ouïe se retrouve dans cette phrase. Pour le sens de la vue, les verbes observer, regarder ou voir peuvent être utilisés. Avec le sens de l'ouïe, les verbes entendre ou écouter peuvent être utilisés. Avec le sens du toucher, le verbe sentir peut être utilisé. Et cela termine la huitième utilisation. Passons à la neuvième utilisation qui est une action qui sera peut-être faite ou qui sera faite plus tard. Sur la ligne du temps, cette action est placée à droite sur la ligne. Par exemple, si je lis la phrase « La lecture donnera « Elle va appeler son cheval ». Un peu de temps plus tard, elle appelle réellement son cheval et il vient à elle. Elle aurait pu aussi ne pas appeler son cheval malgré que la phrase a été dite. Et cela termine la neuvième utilisation. Passons à la dixième utilisation qui est la capacité réelle ou imaginée de quelqu'un ou de quelque chose. Il n'y a pas de barre placée sur la ligne du temps vu que cette action n'est pas faite. L'action est référée. Par exemple, si une phrase est lue, la lecture se fera comme suit. Cette personne peut faire la roue. Une autre façon d'exprimer cela est cette personne a la capacité de faire la roue. Et cela termine la dixième utilisation. Passons à la 11e utilisation qui est la fonction de quelque chose. Il n'y a pas de barre sur la ligne vu que l'action est référée. En guise d'exemple, si la phrase suivante est lue, la lecture donnera « Le parapluie sert à se protéger de la pluie ». Comme vous pouvez le voir, le parapluie protège bel et bien de la pluie. Un autre exemple est carte à jouer. L'action après A est animée ici comme vous pouvez le voir. Et cela termine la 11e utilisation. Passons à la 12e utilisation qui est un fait ayant lieu. Sur la ligne du temps, la barre de l'action est placée au milieu. Par exemple, si la phrase affichée est lue, la lecture se fera comme suit. Le chat continue de miauler. L'action peut aussi avoir eu lieu. Donc, la barre est placée à gauche. Une phrase qui illustre ça est la suivante. Le chien a tenté de rejoindre le cochon. Comme il peut être vu, il n'a pas pu rejoindre le cochon. L'action peut avoir lieu dans le futur aussi. Alors, la barre sera placée à droite sur la ligne. En guise d'exemple, si la phrase est lue, la lecture donnera « Il lui arrive de laisser des traces de pas ». Cette expression peut aussi désigner l'action au passé ou au présent. Et cela termine la 12e utilisation. Passons à la 13e utilisation qui est une action qui est jugée par quelqu'un. Sur la ligne du temps,
Le jugement est placé au milieu et l'action jugée est placée à droite sur la ligne. En guise d'exemple, si la phrase suivante est lue, la lecture se fera comme suit. Il serait mortel de boire ce liquide. Ce jugement peut être vrai comme il peut être faux. Voici d'autres phrases qui illustrent l'utilisation du jugement. Chacune de ces phrases exprime un jugement. Il se trouve au début de la phrase et l'élément jugé à la fin. Et cela termine la 13e utilisation. Passons à la 14e utilisation qui est une technique employée. Sur la ligne du temps, la barre de l'action de référence est placée à gauche. Pour illustrer l'utilisation avec un exemple, la phrase suivante sera lue. Si elle est lue, la lecture se fera comme suit. Elle a une belle manière de planifier. Une autre façon d'exprimer cela est avec la phrase « Elle a une belle façon de planifier ». En somme, le verbe est précédé des deux mots « manière de » ou « façon de ». Et cela termine la 14e utilisation. Passons à la 15e utilisation qui est une action faite sous l'influence d'une émotion ou d'un sentiment. Sur la ligne du temps, l'action est placée au milieu. Pour donner un exemple de cette utilisation, la phrase suivante sera lue. La lecture donnera « Il est ravi de lui donner un cadeau ». D'autres façons d'exprimer cette situation est « Il lui fait plaisir de lui donner un cadeau » et « Il est tout heureux de lui donner un cadeau ». Ces deux phrases sont deux formulations parmi tant d'autres d'utiliser le verbe à l'infinitif de cette façon. Et cela termine la 15e utilisation. Passons à la 16e utilisation qui est une action comme sujet de la phrase. Sur la ligne du temps, l'action est placée au milieu. En guise d'exemple, si la phrase suivante est lue, la lecture se fera comme suit. Manger est essentiel dans la vie. Comme il peut être remarqué, le verbe se trouve au début de la phrase, mais il peut être précédé d'un autre mot comme bien. Et c'est tout pour l'infinitif présent. Passons maintenant à l'infinitif passé. Avec ce time mode, il y a 5 utilisations. La première utilisation est une action qu'une personne admet avoir faite. Sur la ligne du temps, l'action d'aveu est placée au milieu de la ligne. L'action avouée est placée à gauche sur la ligne. Cette action à l'infinitif passé est terminée, ce qui explique la présence d'une barre après la flèche. Dans l'exemple ci-présent, si la phrase suivante est lue, la lecture se fera comme suit. L'ambulancier avoue avoir vu une personne louche aller dans le boisé. Et cela termine la première utilisation. Passons à la deuxième utilisation qui est une action dite par une personne et citée par une autre. Sur la ligne du temps, l'action de parole est placée au milieu de la ligne. L'action faite dans le passé est placée quant à elle à la gauche. En guise d'exemple, si la phrase suivante est lue, la lecture donnera « Elle m'a confié avoir récolté beaucoup de tomates ». Et cela termine la deuxième utilisation. Passons à la troisième situation qui est une action terminée qui précède ou qui suit une autre action. Sur la ligne du temps, l'action faite présentement est placée au milieu de la ligne. La deuxième action peut être placée à gauche ou à droite sur la ligne. Pour l'action qui précède, si la phrase est lue pour illustrer ça, la lecture se fera comme suit. Après avoir chanté une chanson, il descend de la scène. Pour l'action qui suivra, si la phrase est lue en guise d'exemple, la lecture donnera « Il utilise sa bicyclette » avant d'avoir reçu sa trottinette, et cela termine la troisième utilisation. Passons à la quatrième utilisation qui est une action observée et dictée par quelqu'un. Sur la ligne du temps, l'action de perception est placée au milieu de la ligne. L'action observée est placée à gauche sur la ligne. Pour illustrer tout ça, si la phrase suivante est lue, la lecture se fera comme suit. Elle semble être revenue du château pour aller au parc d'attractions. Et cela termine la quatrième utilisation. Passons à la cinquième utilisation qui est une action remerciée par quelqu'un. Sur la ligne du temps, l'action de remercier est placée au milieu de la ligne. L'action remercier, quant à elle, est placée à la gauche sur la ligne. Pour fournir un exemple, la phrase suivante sera lue. La lecture donnera « Le policier remercie les hommes d'avoir capturé le suspect ». L'action remercier a été faite avant que le policier remercie les personnes. Et c'est tout pour cette capsule. Je souhaite que cette vidéo ait pu vous aider dans votre apprentissage de la langue française. Si vous voulez,
Il y a d'autres capsules sur d'autres sujets qui vous attendront sur ma chaîne. Cela dit, je vous souhaite une bonne journée ou soirée. À la revoyure!